Nous sommes toujours dans les locaux de Lisa Design Graphique et aujourd'hui, c'est Stéphane qui va nous montrer le chemin. Mille merci à lui. Nous allons voir comment créer une base de données sur un abonnement OVH qui me suffit. Nous téléchargerons tout le nécessaire pour notre site WordPress en allant le chercher gratuitement sur la page WordPress francophone. Nous allons ensuite mettre en ligne tous ces éléments sur notre hébergement OVH. Il ne nous restera plus qu'à configurer notre site WordPress pour qu'il fonctionne avec notre base de données. Tout cela peut être intimidant et pourtant, il suffit d'être un peu minutieux pour y arriver. Il faut notamment garder ses identifiants et mots de passe. Pour cela, j'ai demandé aux étudiants de remplir un fichier texte avec tous ces précieux renseignements au fur et à mesure qu'ils en prennent connaissance. Ce fichier texte est nommé Memento WordPress. Ici, nous allons constater que ce memento est bien utile, puisque nous pourrons utiliser le copier-coller quand nous aurons besoin de taper les renseignements qu'il contient. D'ores et déjà, Stéphane a rempli son memento avec son identifiant et mot de passe pour se connecter à son compte OVH, ainsi que son nom de domaine. Les renseignements personnels de Stéphane seront bien entendu masqués. Le but du jeu, ça va être déjà d'aller dans ta messagerie. On voit les messages de OVH. Pour pouvoir visualiser uniquement les messages de OVH, tu peux taper OVH dans la case supérieure de ta fenêtre et cliquer sur la petite loupe qui se trouve à droite. Voilà, on voit tous les messages concernant OVH. Et celui qui nous intéresse plus particulièrement, c'est félicitations, point d'exclamation, votre hébergement, etc. Dans ce mail, il y a les renseignements vraiment hyper importants qui sont nos identifiants FTP. Le premier, c'est nom d'hôte, serveur FTP, notre adresse FTP. On va copier cette adresse et maintenant, on peut faire commande tabulation pour revenir sur Memento, dans le texte edit. Et au niveau de serveur FTP, on clique et on colle. Voilà. On va maintenant de nouveau faire commande tabulation pour revenir sur Google Chrome. On sélectionne l'identifiant. Encore une fois, on le copie. Et on va le coller dans Login, nom d'utilisateur. Même chose pour le mot de passe, qui est bien compliqué. Voilà, on le copie. Et on va le mettre à l'abri dans mot de passe. On va enregistrer bien soigneusement, fichier enregistré, notre memento. Ça va nous servir pour la suite. On va à présent créer notre base de données. On retourne dans notre navigateur. Tu tapes l'adresse ovh.com dans la barre d'adresse de ton navigateur. Puis, tu vas te connecter à ton espace client. On va cliquer sur espace client. On va taper l'identifiant. Donc, ça va être le premier, login. Ça, c'était le premier mail qu'on a reçu. On le copie. On va le coller. Voilà. Et pareil, pour le mot de passe, on peut copier-coller ou taper de mémoire. Et puis on se connecte. Voilà, ça c'est les deux plus importants renseignements, puisque c'est grâce à eux qu'on se connecte. Voilà, là on est reconnu par OVH. On va maintenant cliquer sur la catégorie hébergement à gauche. Et dans cette catégorie hébergement, on voit tous les hébergements qu'on a chez OVH. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est citronnoir.com. On va cliquer dessus. Et là, on peut visualiser dans la partie droite de l'écran tous les renseignements concernant cet hébergement. On va s'intéresser à l'onglet base de données. Une base de données est disponible avec votre abonnement. On va cliquer sur créer une base de données. On va garder le réglage MySQL 5.6, SQL Perso 100 mégas. Une restante, c'est bien la base de données qui nous est fournie avec notre abonnement. Et on peut cliquer sur suivant. Donc le nom d'utilisateur, ça va débuter par les caractères présents à gauche dans la partie grise. Et ensuite, on va rajouter au maximum 6 caractères alphanumériques de ton choix. Vas-y, tape-les. Voilà. On va faire commande tabulation. Voilà.
et on va taper ça dans la base de données, nom d'utilisateur. On va copier-coller ce nom puisque c'est également le nom de la base de données. On le copie sur la ligne suivante. Ça sera la même chose. Bien. On va revenir dans notre fenêtre de dialogue et on va taper un mot de passe. Le mot de passe doit respecter les conditions suivantes. Minimum 6 caractères, maximum 12 caractères. Au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre. Ça doit être composé uniquement de chiffres et de lettres. Pas de tiret, pas d'étoile, pas de point. Là, apparemment, tu remplis pas les conditions parce que suivant ne s'est pas allumé. Voilà, ça c'est bon. On va faire pomme tabulation, commande tabulation pour aller dans texte edit et on va taper. On va être obligé de rajouter une ligne parce que je l'avais pas mise malheureusement. Donc mot de passe. Et là, tu vas taper ton mot de passe. Je le masquerai, t'inquiète pas. Hein. Et puis je vais l'oublier, il est déjà effacé de ma mémoire. Voilà, on va revenir dans la fenêtre et on clique sur suivant. Donc là, on voit, vous allez créer la base de données suivante. On voit le type de la base de données, on voit le nom, ok, et on peut cliquer sur valider. Voilà, tu vas pouvoir maintenant rafraîchir en cliquant sur le bouton rafraîchir la page. Ça peut prendre un petit moment, suivant les cas. Voilà. Là, ça a été très rapide. On a une base de données qui est présente. Ici, intéressant, on a l'adresse du serveur. On va copier cette adresse. Donc, dans la colonne adresse du serveur, on sélectionne le contenu et on le copie. Et on va le reporter dans le Memento WordPress à adresse du serveur. Fichier enregistré pour enregistrer Memento WordPress. Voilà, on a tout bien, tout bon. Voilà, très bien. Maintenant, on peut revenir dans notre navigateur. On va aller dans un nouvel onglet éventuellement et on va taper fr.wordpress.org. Attention, ne pas taper wordpress.com. Ce n'est pas la même chose, wordpress.com et wordpress.org. Ici, nous allons travailler avec wordpress.org. On peut cliquer sur télécharger WordPress pour récupérer ce dont on a besoin. Voilà, et ça va nous ouvrir notre fichier. On ne touche à rien, ça va se faire tout seul. Enfin, c'est comme ça sur mon poste. Voilà. Ce dossier WordPress, on va le faire glisser sur le bureau. C'est parfait. On va maintenant lancer Dreamweaver pour pouvoir mettre tout ça en ligne. Il y a beaucoup de choses dans mon doc. Hein. Ok, on va faire site, nouveau site. On va taper Stéphane WordPress par exemple, sans espace. Voilà. Comme dossier local, on va cliquer sur le bouton parcourir et sur le bureau, on va choisir le dossier WordPress. Voilà. On va maintenant directement dans serveur. On va cliquer sur plus. Serveur sans nom, 2, on peut le garder. Ça, on n'a pas besoin de changer le nom. Se connecter au moyen de FTP, on le garde également. Port 21, on le gardera également. Adresse FTP. Ça, on va trouver ça dans notre Memento WordPress. Au niveau de connexion FTP à votre espace OVH, on va copier cette adresse FTP. Clic droit, copier. Voilà. Et puis on va la reporter dans adresse FTP. Voilà, nom d'utilisateur, pareil, on va le trouver dans notre Memento. Et on va faire la même chose avec le mot de passe. Dans le Memento, on va le copier, on revient dans Dreamweaver et dans la case mot de passe, on fait coller. Puis on clique sur le bouton tester. Yes, c'est bon. Ok. Comme répertoire racine, nous allons choisir www en minuscule. On peut encore cliquer sur tester. Voilà. Ça veut dire que ce dossier existe, il est prêt à recevoir
nos fichiers. On peut cliquer sur enregistrer et puis de nouveau sur enregistrer. Pour avoir le client FTP de Dreamweaver, dans la fenêtre fichier, on va cliquer sur le bouton tout en haut à droite, pas celui-ci, juste en dessous, le bouton qui sert à déplier le panneau fichier. Puis nous allons nous connecter. On voit le contenu du dossier en ligne. La page index, c'est la page actuelle qui contient le petit casque jaune. Pour la garder, si jamais on en a besoin ultérieurement, pour avoir cette image, on peut cliquer sur le nom index.html. Encore une fois. Pas double-cliquer, juste cliquer. Un clic, voilà. Et maintenant, tu vas taper construction, par exemple. Un truc qui va te permettre de le retrouver si tu le cherches. Voilà. Maintenant, à côté de construction.html, nous allons placer tout le contenu du dossier WordPress. On va cliquer sur le premier fichier en haut. On va descendre en bas de la fenêtre et faire majuscule, clic sur le fichier du bas. De cette façon, on est sûr d'avoir bien sélectionné tous les fichiers de notre dossier WordPress. Et puis on clique sur la flèche dirigée vers le haut, la flèche placer les fichiers sur serveur distant. Là, tu peux dire non parce que de toute façon, on place tous les fichiers. On aurait cliqué oui, ça n'aurait pas eu vraiment d'incidence. Donc là, l'étape de mise en ligne prend un tout petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Même si les fichiers ne sont pas très lourds, ils sont nombreux. Il y en a environ 1500. C'est beau. Un écran qui se remplit doucement. Voilà, ma mise en ligne se termine. Bientôt, voilà. L'activité de fichier est complète, comme je peux le voir en bas à gauche de mon écran. Je lui laisse un petit peu le temps de récupérer. Voilà, normalement, je devrais pouvoir me déconnecter. Voilà. Parfait. Je peux replier mon fichier. Je peux même quitter Dreamweaver. En théorie, j'en ai plus besoin. Et je vais sur mon navigateur et je tape mon nom de domaine. C'est déjà une star. Voilà, maintenant, il va falloir connecter la base de données avec WordPress. Tous les renseignements nécessaires, nous les avons déjà. Nous pouvons donc cliquer sur « C'est parti ». Nom de la base de données. Je vais dans mon dossier, dans mon fichier Memento, WordPress, et je vais choisir le nom d'utilisateur qui est aussi le nom de la base de données. On a vu tout à l'heure que c'était la même chose. Donc, nom de la base de données, on va copier-coller. Et identifiant, ça va être exactement la même chose. C'est le nom d'utilisateur MySQL. Le mot de passe, là c'est différent. Tu t'en rappelles? L'adresse de la base de données, on va aller la chercher dans le Memento, pardon. C'est le dernier truc que tu as copié. Tout en bas. Voilà, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut changer le préfixe des tables pour embêter les pirates. Donc à la place de WP, tu vas taper 2 lettres au hasard, ou lettres dont tu te souviendras éventuellement. Je préférerais des lettres. Je suis pas sûr, hein. Ça se trouve c'est faisable, mais voilà. Éventuellement, par surcroît de prudence, même s'il y a peu de chances que tu en aies besoin, tu peux les taper dans ton Memento WordPress. Donc là, à la ligne, tu peux taper préfixe. Voilà, parfait. Et on enregistre. Et là, on peut faire valider. Et là, on va lancer l'installation de WordPress. Les informations qu'on va rentrer, elles sont modifiables par la suite. Donc le titre du site, ce qui va s'afficher en grand quand on va arriver sur le site. Donc là, tu peux mettre des espaces, des majuscules. Hein. Alors ton identifiant, c'est ce que tu auras besoin de taper quand tu voudras te connecter à ton back-office. Ce qu'on appelle le tableau de bord en français, c'est-à-dire ton outil qui te sert à faire ton site. Donc c'est important. C'est toi qui le choisis. Tu pourras le modifier ultérieurement si tu as besoin. Voilà, on va le copier bien soigneusement. Dans le site WordPress, on va le coller. Voilà. Ensuite, on va aller dans le mot de passe. Alors, dans le mot de passe, soit tu le gardes tel qu'il existe, soit tu en fais un autre, comme tu veux. On enregistre le Memento WordPress. Et voilà. Et bien maintenant, on va taper l'adresse mail. Il n'est pas nécessaire de cocher, demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. On va cliquer sur Installer WordPress.
Là, c'est pas la peine que je me souvienne de ton site, hein. Mais par contre, sur ton ordinateur, à toi, tu vas le faire. C'est pratique, ça t'évitera d'avoir à taper tout le temps ton nom et ton mot de passe. Voilà, donc là, on est dans ce qu'on appelle le tableau de bord, en jargon, le back-office de ton site. Si on veut voir ton site, il suffit de cliquer sur la petite maison. Aller sur le site. Et voilà, tu as ton site pour l'instant qui est vide, avec le dernier thème de WordPress. Si tu veux revenir sur ton tableau de bord, tu peux soit cliquer sur le petit icône de tableau de bord, voilà, soit taper, si tu veux bien me faire un zoom ici, rajouter à ton nom de domaine /wp-admin. C'est comme ça que tu pourras accéder à ton tableau de bord. Voilà, maintenant, ton site est en ligne. Bravo Stéphane!